Madame Chipie et la sirène. Le problème avec Madame Chipie, c'est qu'elle n'arrête pas de faire des farces de Chipie. Un jour, par exemple, elle dit à Monsieur Glouton: « Savez-vous qu'il y a une distribution de glace gratuite au coin de la rue ?» Monsieur Glouton s'y précipita. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que des ouvriers venaient de creuser un trou juste à cet endroit. Monsieur Glouton tomba de droit dedans. Boum! Madame Chipie trouva cela très drôle. Pas Monsieur Glouton. Mais le problème, quand on fait sans arrêt des farces, c'est qu'elles se retournent parfois contre soi. C'est exactement ce qui arriva à Madame Chipie quand elle partit en vacances à la mer. Les 2 premiers jours, elle s'amusa comme une folle. Elle éclaboussa Madame Beauté et accusa Madame Bavarde qui fut injustement arrosée en retour. Puis Madame Chipie envoya du sable dans la figure de Monsieur Costaud et accusa Monsieur Hatchoum. Alors Monsieur Costaud enterra Monsieur Hatchoum dans le sable. Madame Chipie s'amusait vraiment beaucoup. Elle n'avait jamais fait autant de farces. Le 3e jour, elle prit le bateau avec Monsieur Méli-Mélo et Madame Autoritaire pour aller pêcher. Madame Chipie réfléchissait aux farces qu'elle pourrait faire lorsqu'elle sentit une secousse au bout de sa canne à pêche. « J'ai attrapé un poisson !» cria-t-elle joyeusement. Il y eut ensuite une nouvelle secousse, beaucoup plus forte, si forte que Madame Chipie passa par-dessus bord. Elle se retrouva immédiatement dans l'eau. Madame Chipie lâcha sa canne à pêche, mais quelque chose ou quelqu'un attrapa son pied et l'attira vers le fond. Ce n'est qu'une fois au fond de l'océan qu'elle découvrit qu'il l'avait entraînée ainsi. C'était une sirène. « Quelqu'un désire vous voir, dit-elle à Madame Chipie, qui n'en croyait pas ses yeux. « Ramenez-moi à la surface, exigea Madame Chipie. Plus tard, dit la sirène, suivez-moi. Madame Chipie obéit et se laissa guider par la sirène à travers les fonds marins. Elles arrivèrent bientôt dans un massif de corail. « Où m'emmenez-vous » demanda Madame Chipie. « Vous le verrez bientôt, » lui répondit la sirène. Au milieu du massif, il y avait une étendue de sable et, au milieu de cette étendue, un trône sculpté dans le corail. Et sur ce trône était assise la reine des sirènes. « Voici Madame Chipie, votre majesté, » dit la sirène. « C'est donc vous qui avez causé tous ces problèmes sur ma plage ?» dit la reine des sirènes, très en colère. « Il est temps que vous appreniez à mieux vous comporter. Plus question d'arroser les gens ou de lancer du sable partout. » « Mais ce n'était pas moi, » s'exclama Madame Chipie. « C'était Madame Bavarde et Monsieur... » À la grande surprise de Madame Chipie, ce ne fut pas le mot « Hatchoum » qui sortit, mais une bulle. Et à chaque fois qu'elle essayait de dire ce mot, elle faisait une nouvelle bulle. Bientôt, une multitude de bulles sortit de sa bouche. « Ce n'est pas bien d'accuser les gens à tort et de leur causer des ennuis, » dit la reine des sirènes. « À partir de maintenant, à chaque fois que vous ferez une farce et que vous essaierez d'accuser quelqu'un d'autre, tout ce qui sortira de votre bouche, ce sont des bulles. Vous pouvez repartir à présent. » La sirène ramena Madame Chipie jusqu'à l'entrée du massif de corail où un dauphin les attendait. « Ce dauphin va vous raccompagner à la surface, mais n'oubliez pas les paroles de la reine, » lui conseilla la sirène. Madame Chipie s'accrocha à la nageoire du dauphin, qui la ramena sur la plage. La plage était pleine de monde. En regardant le dauphin s'éloigner, Madame Chipie eut une idée. « Il y a un... » cria-t-elle le plus fort possible. Mais, à la place du mot requin, c'est une grosse bulle qui sortit de sa bouche, puis une autre. Tout le monde la regardait avec des yeux ronds. Se sentant ridicule,
Madame Chipie rentra chez elle. Le lendemain matin, elle se sentait beaucoup mieux. De retour sur la plage, elle aperçut Madame Bonheur qui prenait un bain de soleil. Madame Chipie s'avança sans bruit et lui lança une glace sur la tête. Qui a fait ça hurla Madame Bonheur. C'est, commença Madame Chipie. Elle allait dire Monsieur Pressé. Mais tu as deviné ce qui sortit de sa bouche à la place, n'est-ce pas? Une énorme bulle et plein d'autres bulles, et puis plein d'autres bulles, et ce n'est pas tout. Comment avez-vous pu s'écria Madame Bonheur en lui jetant à la figure ce qui restait de la glace. Madame Chipie ne pouvait rien dire. En fait, elle ne pouvait plus parler, seulement faire des bulles. Et le temps s'écoula ainsi. À chaque fois que Madame Chipie essayait de faire une farce, la même chose se reproduisait. À la fin de la semaine, elle avait abandonné son activité favorite. À la place, elle fit des châteaux de sable. Et elle devint si habile qu'elle gagna la compétition. Elle était très heureuse jusqu'à ce qu'elle découvre sa récompense. Une année gratuite de bain à bulles.